Alors on va se tourner maintenant vers le bas du top 14, justement, puisqu'on parle du maintien. Bourgoin-La Rochelle, le sommet pour le maintien, ce devait être le sommet pour le maintien, mais Bourgoin a été sanctionné mardi par la DNACG, le gendarme financier de la Ligue. Retour sur ce nouvel épisode dans le feuilleton bergalien. Philippe Fleiss, Jérôme Collin. 10 décembre dernier, Arnaud Tourtoulou quitte la présidence de Bourgoin, 2 mois à peine après son arrivée. Nouvelle étape, dans la lente descente aux enfers du CSBJ. Dès lors, tout s'enchaîne. Une fois de plus, Gaston Molin, 78 ans, espère endosser le costume de sauveur. Mais son équipe, engluée dans les bas-fonds du classement depuis le début de la saison, s'incline à domicile devant le Stade Français et voit s'éloigner le maintien. Mardi, dernier rebondissement en date, la DNACG sanctionne Bourgoin sportivement en lui retirant 5 points au classement pour un déficit estimé à 1 500 000 €. Une décision susceptible d'appel. Quoi qu'il en soit, pour les Bergaliens, l'espoir passe par une victoire face à La Rochelle. Plus que jamais, Nicolas Dupin-de-Bessa va nous le confirmer en direct du stade Pierre Rajon. Nicolas, c'est vrai qu'on a souvent des clichés, nous, les journalistes, mais là, on peut vraiment parler d'un match capital aujourd'hui. Effectivement, François, en cas de défaite face à La Rochelle, c'est clair, c'est le spectre de la Pro D2. En tout cas, ici, on annonce qu'on ne fera pas appel de la décision de la DNACG, ce qui veut dire qu'on partira avec 5 points au compteur. Une perspective qu'a envisagé Gaston Molin, c'est ce qu'il nous a dit avant le match. Écoutez-le. Je prépare la Pro D2 et je l'avais déjà proposé l'année passée parce que tant qu'on n'a pas un gros partenaire ou des communes ou des collectivités qui veulent financer en partie, on n'a pas le budget à Bourgoin dans le top 14. Il y avait mieux pour espérer se motiver. Bourgoin qui a quand même commencé pied au plancher mais qui a encaissé une pénalité d'entrée. Bourgoin qui est à l'initiative mais qui perd ce premier ballon. On joue alors la 13e minute. Le ballon qui arrive jusqu'à Damien Neveu qui élargit tout de suite vers Romain Carmignani qui trouve à l'extérieur Benjamin Dambiel. On balaye toute la largeur. Le ballon qui est en bout de ligne à Norman Ligari qui fixe 2 joueurs et qui trouve Benjamin Dambiel seul face à Silvertian. Il prend l'intérieur et l'essai de l'arrière Rochelais. Coup de froid sur Pierre Rajon puisqu'après 13 minutes La Rochelle mène 10-0. Apprécie au ralenti le travail de Norman Ligari, l'ailier fidjien qui ouvre l'intervalle et qui ouvre la perspective d'essai à Benjamin Dambiel, son premier essai cette saison. 10-0 pour La Rochelle. Les Bergaliens repartent encore à l'initiative et butent sur cette défense rochelaise. Le ballon qui arrive à Rudy Kodze qui échappe encore un ballon. Le ballon qui est récupéré par les Rochelais et qui arrive dans les mains de Vincent Roux à la course. Le 3/4 centre seul face à Silvertian. Vincent Roux, Silvertian, c'est le duel de ces premières minutes et Vincent Roux arrive le premier dans l'embut et c'est opportuniste du 3/4 centre de La Rochelle comme face à Clermont. Vincent Roux qui signe son 2e essai cette saison. Cela fait 17-0. Le ciel est tombé sur la tête des entraîneurs bergaliens. Les Bergaliens qui tombent énormément de ballons. 6 en avant, 3 turnovers dans cette première mi-temps qui se termine sur ce score de 17-0. On ne voit pas vraiment du côté de Gaston Molin comment on pourrait revenir. Peut-être ce coup du sort après avoir inscrit 2 pénalités. Benjamin Dambiel se fait sortir pour ce plaquage. 10 minutes d'exclusion et Bourgoin reprend espoir. Arnaud Tourtoulou est venu en supporter une dernière fois, peut-être, en tout cas ne l'espère pas, les troupes bergaliennes. Cette combinaison derrière la mêlée, Silvertian demi-tour contact. Il arrive le premier dans l'embut. Monsieur Rénal ne prend pas de risque. Il demande l'arbitrage vidéo à monsieur Hadjbachir et au ralenti, on le voit, c'est très clair. Silvertian est le premier dans l'embut, son 3e essai cette saison. Bourgoin qui revient alors à 7-23 et qui reprend l'initiative du jeu. Maël Moineau à la relance. Maël Moineau qui trouve les bras de Norman Ligari. Interception de l'ailier fidjien. Coup de massue encore à l'heure de jeu. Le 5e essai de l'ailier fidjien cette saison. Meilleur marqueur de La Rochelle. Écoutez la bronca de Pierre Rajon au moment de la sortie du demi de mêlée Mickaël Forest qui a ce geste d'énervement agacé car c'est bien l'espoir de maintien qui s'envole. La pire mêlée du top 14, La Rochelle qui emporte la mêlée de Bourgoin. Elle avait perdu 39 ballons jusqu'alors mais là elle met au supplice Bourgoin. 4e essai, l'essai du bonus. Vous l'avez vu, le score à l'heure de cet essai c'est 37-7. Bourgoin qui essaye encore d'attaquer mais qui perd encore ce ballon. C'est Florian Ninard qui l'a récupéré, qui remonte
près de 60 mètres. Il ne va pas trop loin, l'ailier de La Rochelle. Il trouve le relais de Thomas Combezou. Derrière, ce sont les 3/4 qui jouent comme des avants et qui isolent ce ballon. La Rochelle qui joue juste, La Rochelle qui joue bien. Le ballon arrive dans les bras de Franck Jacob qui écarte au lieu d'aller défier. Rémi Thalès fait monter la défense. Le petit coup de pied derrière dans la nasse. Maël Moineau face à Piula Faeselele. Et c'est le deuxième ligne, eh bien, néo-zélandais qui est le premier, qui inscrit le 5e essai de La Rochelle. 44-7, c'est énorme, c'est très lourd. C'est beaucoup trop lourd pour Bourgoin qui mettra un point d'honneur à relever la tête en fin de match. 76e minute. Les Bergaliens qui multiplient les temps de jeu devant la ligne de La Rochelle et qui vont enfin franchir cette défense. Conny Basson en force qui semble aplatir, mais en dessous il y a Benjamin Dambiel. Monsieur Reynal demande encore l'arbitrage vidéo et en force, eh bien Conny Basson inscrit l'essai, mais La Rochelle s'impose 44-14. Le ciel s'effondre sur la Belgélie et Xavier Péméja qui laisse filer probablement son équipe en Pro D2. Vous l'avez compris, il n'y aura pas d'appel et Bourgoin débutera la 17e journée avec 5 points et probablement sans ses entraîneurs. Gaston Molin souhaiterait les suspendre dès lundi. Pour La Rochelle, tout va bien, c'est la première victoire à l'extérieur. L'horizon, c'est clair pour La Rochelle. Et oui, c'est une victoire importante, le premier bonus offensif et victoire bonifiée des Rochelais à l'extérieur cette saison. Voilà, on va revenir sur la détresse des Bergaliens parce que c'est une page qui est en train de se tourner dans notre rugby. C'est un club mythique bourgoin. Et il y a beaucoup de détresse dans les paroles de Jean-François Coux, un des anciens de la maison bergalienne. Je souhaite à personne de vivre ça dans la vie d'un sportif, c'est que du sport bien sûr. Mais pour certains, personnellement, c'est notre club et ça fait mal quoi. Ça fait mal d'en arriver là, c'est toute une pression depuis 3 ans qui nous bouffe. Et voilà quoi, cette pression est complètement explosée. Ce qui nous faisait notre force, notre mental a lâché. On est que des hommes malheureusement et je suis triste pour tout le monde, pour Bourgoin. Et c'est dur quoi, c'est dur. Voilà, beaucoup d'émotions pour Jean-François Coux. On va repartir au stade Pierre-Rajon parce que vous avez entendu, comme moi, dans le résumé, qu'il y a effectivement un risque, je dirais, de suspension des entraîneurs. C'est ce que vous avez dit, Nicolas. C'est ça, Gaston Monin voudrait suspendre les entraîneurs. Effectivement, le président de Bourgoin qui était un petit peu écœuré par la manière, c'est très lourd, 44-14. En fin de match, il a décidé bien sûr de ne pas faire appel. Ça ne sert à rien d'engager des frais devant la FFR, a-t-il dit. Il a précisé que lundi, en comité directeur, il devrait suspendre ses 2 entraîneurs jusqu'à nouvel ordre. Éric Catino et Xavier Péméja envoyés en vacances vraisemblablement. Il devrait aussi ouvrir la porte à des départs de certains joueurs pour alléger la masse salariale car il manque encore 1,5 million d'euros pour finir la saison ici à Bourgoin. Voilà, puis on le sait depuis quelques semaines, dans l'entourage du club, de l'arrivée de Laurent Seigne, un ancien de la maison bergalienne.